c'est pas celui qu'on a vu en soirée l'autre fois? Ah peut-être, je sais pas. Ouais, mais non, il est beaucoup trop beau, ça cache quelque chose. Obligé. Vas-y, tu sais quoi, obligé, je le prends. Obligé, je l'ajoute sur Facebook, là. J'accepte. Qu'est-ce qu'on doit faire déjà sur le film en relation garçon-fille? Oh, je sais pas, on verra tout à l'heure. Bon. Alors, ça a été ta journée? Ouais, ça a été. J'ai commencé le boulot là, à l'atelier de fleurs et on était qu'entre filles donc c'était tranquille quoi. En même temps, t'as déjà vu un mec faire des bouquets de fleurs, c'est un métier de nana. Bah ouais, c'est clair. Parle-moi du film plutôt. Eclectic et la ville de Nantes nous ont proposé de faire un film sur les professionnels qui avaient suivi une formation sur les relations garçon-fille. Donc, mais en fait, moi je trouve qu'il n'y a pas de problème, ça sert à rien de faire ce film. En même temps, qu'est-ce que tu veux que j'en pense? Les filles s'habillent en rose et les mecs en bleu, ça depuis la nuit des temps. Et les femmes à la cuisine et les mecs au bricolage, quoi. Bon bah allez, tu sais quoi, on va aller voir ce qu'en pensent les professionnels. Ok. Alors c'est la mission Santé publique de Nantes qui est à l'origine en fait de cette formation. Ils ont réalisé plusieurs diagnostics sur Nantes. Ils ont interrogé en fait des professionnels en demandant ce qu'ils avaient pu remarquer par rapport aux besoins de la population en fait. Alors il y a plusieurs choses qui pouvaient ressortir par rapport à la santé, dont le thème des relations garçon-fille et des violences faites aux femmes. Il y avait une autre question où c'était donc est-ce que si vous en tant que professionnel vous aviez envie de mettre en place une action pertinente sur votre quartier, ce serait sur quel thème? Et là encore une fois est ressorti les rapports garçon-fille. Donc voilà, c'est comme ça qu'après est née cette formation. Qui s'est réalisée en fait sur 5 quartiers prioritaires de Nantes. Moi je faisais partie des gens intéressés donc j'y suis allé. Voilà. On sait que majoritairement nous sur les quartiers on touche les adolescents et assez peu les adolescentes et du coup c'était intéressant pour nous de pouvoir réfléchir. Et donc sur le coup, à la fin de la première journée, grosse remise en question, parce qu'on se demandait un petit peu ce qu'on faisait là. Enfin moi personnellement, je me suis demandé ce que je faisais là. Dans un premier temps, je ne savais pas trop ce que ça allait m'apporter. Et au fil de la formation et de la journée, avec les jeux de rôle aussi, donc ça m'a permis de me positionner. On a échangé, beaucoup échangé. C'est le gros point fort de cette formation. Nous étions issus de milieux professionnels très différents. Donc c'est cette différence qui est très riche et qui permet d'échanger sur les différentes situations sexistes qu'on rencontre. Et pour moi c'est vraiment très positif parce que ça voulait dire que aussi bien la professionnelle par exemple qui était de la bibliothèque que l'animateur ou l'éducatrice sportive par exemple, tous ils avaient pu remarquer qu'il y avait des tensions dans les rapports garçon-fille, ils voulaient que ça change. Si j'ai eu envie de participer à cette formation, c'est, comme je le disais, malgré mon parcours professionnel, c'est peut-être avoir de nouvelles clés de compréhension. On est confronté à de réelles difficultés d'un bien vivre ensemble entre les garçons et les filles. Par ailleurs, on s'aperçoit qu'au travers des portables, bon nombre de filles ou de garçons ont des adresses, des numéros de téléphone de garçons et de filles. Mais il n'empêche que dans ce que les jeunes adolescents que je peux côtoyer nous montrent avoir à nous en tant qu'adultes, on s'aperçoit quand même que les relations restent difficiles. On rencontrait sur le quartier du sexisme au quotidien, donc ça se révélait par différentes natures. À la fois des relations garçon-fille sur l'espace public qui, de mon point de vue, n'étaient pas tout à fait naturelles. C'est des garçons et des filles, leur mode de communication, c'est de se taper dessus, de se donner des coups de pied. Donc c'est un peu choquant. Les conséquences du sexisme sont extrêmement graves, terribles. Ça a des effets délétères. Alors, les injures qui entraînent une humiliation permanente, une autodévalorisation. Je suis parti d'un constat, j'ai essayé de mobiliser les acteurs du quartier du Breil autour de moi pour savoir si le constat que je faisais était partagé. Et on s'est dit que la première chose qui était indispensable de faire pour s'engager sur cette thématique, c'était de sensibiliser les acteurs, de manière à ce que les professionnels qui sont en prise directe avec un public puissent ouvrir les yeux sur le sexisme au quotidien, à quoi ça ressemble. Il y a d'autres acteurs pour lesquels ce n'est pas une priorité, il y en a qui ne partagent pas le diagnostic. Donc on s'est dit, on va commencer avec ceux qui ont envie d'y aller. Pour moi, ce qui a été déjà essentiel,
c'est qu'un certain nombre d'acteurs du quartier se mettent autour d'une table, réfléchissent à la même question et se mettent en phase sur cette thématique. C'est-à-dire, le sexisme c'est quoi? Les questions de genre c'est quoi? C'était très riche, bien sûr. Hein. Ça permet de bien se remettre en cause et de dire oh, mais moi aussi je véhicule des comportements sexistes, même des fois en pensant que c'est complètement anodin. La majorité des représentants étaient féminins et on était 3 ou 4 garçons. Et du coup, on s'est aperçu qu'on avait des points de vue qui étaient assez divergents sur beaucoup de questions, ce qui était intéressant, ça a permis d'échanger. Le premier travail qu'il y a à faire en lutte contre une discrimination, c'est de créer un espace de sécurité pour que les gens puissent exprimer leur propre discrimination, en quoi ils sont eux-mêmes discriminants. On fait acquérir aussi aux stagiaires des bases minimum en droit. Donc il faut absolument que les stagiaires sachent en droit ce qu'est le harcèlement sexuel, ce qu'est l'injure sexiste, ce qu'est l'agression sexuelle, ce qu'est le viol collectif, les coups et blessures, etc. Et la journée qui s'est passée au mois d'octobre, donc quelques mois après la formation, a été le point le plus fort de cette formation, parce que ça a permis vraiment de laisser maturer toutes les informations qu'on avait eues avant. Et du coup, de commencer à réfléchir à ce qu'on pouvait faire sur le quartier, ce qu'on pouvait faire ensemble. Mais ça m'a également apporté un peu de déception, parce que dans le groupe, nous étions 15 au départ, le premier jour, et nous n'étions plus que 7 à l'arrivée, au 3e jour. La formation méritait d'être une priorité. Ça compromet... Les suites. Oui, ça compromet cette acquisition de culture commune dont nous avons besoin après pour mettre un projet en place. Je trouve que le fait de se retrouver entre professionnels et de pouvoir échanger, ça consolide et ça permet de se remettre en cause également. Mais c'est vrai que si on ne revient pas dessus régulièrement, on a tendance après à rester sur nos acquis, puis se dire que bon, ce qu'on fait c'est déjà bien, mais ça ne favorise pas la remise en cause. Mais toujours dans ce thématique relation garçon-fille, plus approfondir sur ce champ, j'avais remarqué que ce soit un public jeune ou adulte, on était tous confrontés à la même réalité. Alors, on travaille beaucoup sur les préjugés, sur le racisme, sur les discriminations. Voilà, on sait faire, je crois qu'on sait faire sur ces questions un peu généralistes, mais sur l'approche compliquée des relations garçon-fille, on n'est pas aussi à l'aise que ça. Mais c'est aussi de travailler sur les rôles, les postures qu'on adopte en tant que professionnel. Ça veut dire, quand je suis face à une situation où ça dérape dans les rapports, qu'est-ce que je fais? Comment je me positionne? Est-ce que je le reprends ou pas? J'essaie de travailler cette question depuis pas loin de 10 ans maintenant sur le braille, et j'étais un peu tout seul à ramer. Et ce qui fait qu'à chaque fois qu'on a voulu mettre des choses en œuvre, ça a foiré, systématiquement. Et donc, moi, ce que je peux faire, mon seul mode d'action, c'est de pouvoir sensibiliser les partenaires qui, eux, sont en prise avec ce public sur la manière dont ils travaillent cette question au quotidien dans leurs équipements, ou sur l'espace public d'ailleurs. Mais je reste convaincu que les petits constats que moi je fais, de mon bureau, de ma présence parfois sur l'espace public, je suis convaincu qu'eux au quotidien ils le vivent, mais sans réagir. Et c'est ça qui est le plus grave aujourd'hui, c'est que nous adultes, on ne voit pas ou on ne réagit pas face à des comportements qui sont inadmissibles mais que pour autant on considère comme étant la norme aujourd'hui. Donc on ne fait que légitimer des comportements inadmissibles. Et moi, ce qui me semblerait important, c'est qu'il y ait une volonté politique. Parce que nous, en tant qu'association, c'est bien qu'on se mobilise là-dessus, c'est important. Les gens de terrain soient là aussi, mais ça suffit pas. À un moment donné, il faut vraiment que les politiques s'en emparent aussi. Il y a du boulot quand même. Hein. Je suis choquée. Mais en fait, le sexisme, il est là depuis longtemps. Enfin, il est ancré dans les mœurs maintenant. Avec les stéréotypes et les préjugés qu'on véhicule, malheureusement, le sexisme n'est pas prêt d'être terminé. Bah, par contre, les professionnels, c'est bien, il faut continuer à vous former, mais il faudrait penser au reste de la population aussi. Comme les jeunes ou les personnes âgées. À l'école, dans les mairies. Bon allez, au boulot tout le monde!